Bonjour, vous avez été nombreux à suivre ce premier numéro du JT Cinemob pour ce mois de janvier et je vous retrouve donc pour le point sur le mois de février. Nous avons donc des interviews avec une rencontre avec Pierre Montoz, responsable Grand Ouest pour le développement de GRDF, des interviews des membres du bureau, Yves Mercier, donc le vice-président, Claude Jiquel, le secrétaire national, et Yvon Isabé, trésorier national. À bientôt. Vous êtes partenaire depuis 2009 et vous représentez GRDF. Et à ce titre, que pensez-vous de la maîtrise d'œuvre et des professions qui ne sont pas réglementées, comme le Cinemob? Et faut-il pour vous que cela change? À mon avis, oui, complètement, puisque au travers des contacts qu'on peut avoir avec les prospects, avec les clients, avec d'autres partenaires qui, eux, sont labellisés ou ont une profession qui est reconnue du grand public et des pouvoirs publics, on voit que le client va s'orienter plus facilement vers ce type de prestataire de services, au sens large du terme, parce qu'il va être rassuré sur la qualité des travaux, sur les assurances, sur le niveau de performance qu'il va pouvoir avoir, et puis parfois aussi être accompagné financièrement. Et donc ces différents atouts permettent aux métiers qui sont labellisés ou reconnus comme le projet de techniconcepteur et vont forcément attirer le client et permettre aux adhérents de se différencier des autres maîtres d'œuvre qui, eux, ne seraient pas reconnus à ce niveau-là. Donc oui, c'est pour moi même une nécessité par les temps qui courent. Pour mettre en œuvre toute cette réglementation et dans quelques mois être référent RGE, est-ce un gage de sérieux pour la maîtrise d'œuvre? Oui, alors en lien avec ce que je disais, ça me paraît même incontournable. De plus en plus, les clients ont besoin d'être rassurés, mais ils sont aussi en recherche de financement. Et le RGE, il permet d'associer ces deux atouts, c'est-à-dire que quand vous êtes RGE, vous avez une garantie de performance, un sérieux, et puis très souvent, vous pouvez adosser vos propositions avec des aides de l'État. Et il n'y a qu'à écouter la communication qui se fait actuellement par l'État autour du RGE, la mobilisation des différents métiers, des différents syndicats des différents métiers, pour se rendre compte que ça va être un incontournable. L'État met beaucoup d'argent sur la table. En contrepartie, il veut des garanties qui soient visibles et lisibles côté client et prospect. Et donc là encore, le label RGE va devenir incontournable sur le marché de la rénovation thermique. Et pour tout maître d'œuvre qui, à un moment donné ou à un autre, va devoir aborder ce sujet dans le cadre des rénovations, le label RGE va être l'atout ou la patte blanche qu'il faudra systématiquement montrer pour obtenir le chantier et signer le contrat au final, puisque c'est le but. D'accord, très bien, merci. Yves, vice-président du Cinemob depuis bientôt un an, un regard d'observateur sur l'organisation. Comment vit-on ce poste, toi qui viens de la CNAMOB? Oui, ça va bientôt faire un an que j'ai pris ce poste effectivement de vice-président et ça a été une première période très enrichissante parce que on découvre une nouvelle machine sur laquelle il y a tout un travail à mettre en œuvre et qui a déjà été bien lancé auparavant. Et ça a permis de voir un petit peu comment les choses fonctionnaient et d'avoir un œil un petit peu un œil neuf, on va dire, pour avancer dans cette nouvelle organisation qui a vraiment sa place maintenant dans le cadre bâti. Et ça fait plaisir de voir qu'en peu de temps, on découvre toute une toile d'araignée qui s'est mise en place dans le système, on va dire, ministériel, dans le système on va dire, administratif, parce que le Cinemob a vraiment pris sa place maintenant. Alors il y a toute une tout un travail de fond encore à améliorer, mais les grandes lignes sont là, et ce qui m'a surpris aussi, c'est l'engouement qu'ont maintenant tous les présidents de région, une nouvelle génération qui se met en place, qui ont envie d'avancer, qui ont compris le malaise que nous connaissons tous dans notre activité respective et qu'il fallait qu'on fasse bloc maintenant dans toute cette profession.
Et ça fait plaisir et je crois qu'on a encore beaucoup de choses à mettre en place et c'est très encourageant. As-tu pensé que tu pourrais prendre la succession de Claude Dufour dans 2 ans? C'est pas l'ordre du jour pour le moment, si ce n'est que je veux surtout apprendre comment fonctionne la machine et on verra ça plus tard. Mais bon, pour le moment, je m'investis énormément dans cette organisation et j'y crois énormément, donc on verra au moment opportun. Merci. Alors, quand tu as pris ce poste de secrétaire national, est-ce que tu t'attendais à autant de travail? Alors non, je ne m'attendais pas à autant de travail, surtout à descendre tous les 15 jours sur Paris pour les réunions du bureau national, sachant que ça prend beaucoup de temps et qu'on a une agence à faire tourner nous aussi, donc non, je ne m'attendais pas à autant de travail. Mais tu n'es pas déçu? Pour l'instant, non. Tu penses continuer? Oui, Oui. je pense continuer, parce que c'est très enrichissant. D'accord, merci. Yvon, cela fera bientôt 1 an que tu es installé comme trésorier national du Sinamob. Avec ce recul, comment analyses-tu la situation actuelle? Donc il est vrai qu'aujourd'hui la situation est difficile. Nous avons mis en place avec Franck Debar, le conseiller financier, un budget prévisionnel en début d'année. D'ailleurs je remercie Franck là, qui m'aide beaucoup dans ma mission. Et on s'aperçoit que les rentrées sont difficiles. Donc pour respecter le budget, il va falloir faire des efforts. Donc nous avons commencé à faire des efforts. Nous avons suspendu les indemnités du Bureau national. Nous avons réduit les parutions de perspectives, le journal, pour faire des économies, quoi. Donc, Est-ce qu'il y a des mesures d'accompagnement justement pour les adhérents qui sont en difficulté dans leur cabinet? Il y a quelque chose de mis en place pour des règlements? oui, tout à fait. Donc pour les adhérents, les anciens adhérents, on propose des étalements, des échelonnements de règlements. D'accord. Donc en plusieurs fois, et on peut aussi au coup par coup analyser la situation et trouver une solution adéquate. D'accord. Voilà. Et est-ce que tu t'attendais à autant de travail justement dans ce poste de trésorier national? Non, sincèrement non. C'est vrai qu'au départ, bon, je ne connaissais pas trop la tâche qui m'attendait. C'est vrai que c'est important. C'est-à-dire bon, déjà des réunions tous les 15 jours, c'est prenant. 2 fois par mois, 4 jours par mois, c'est vrai que c'est prenant. Bon, quand on accepte un poste, on l'assume, donc on va faire pour que ça marche. Et puis, Très bien. Merci bien. Merci.